Mon Dieu, comment est-ce possible maintenant cria David Wellington dans son téléphone, sa voix résonnant dans les corridors du 45e étage de Wellington Industries. Le directeur général millionnaire arpentait son bureau vitré en observant par les grandes baies vitrées la délégation chinoise qui descendait de trois véhicules noirs stationnés devant l'immeuble. Le traducteur officiel venait de téléphoner pour annuler au dernier moment en raison d'une urgence familiale qui ne pouvait être reportée. Dans un quart d'heure, les dirigeants de la plus importante compagnie technologique chinoise seraient installés dans la salle de réunion pour finaliser un accord de 200 millions de dollars. 200 millions qui reposaient entièrement sur une communication impeccable. Monsieur Wellington, j'ai contacté tous les traducteurs de la ville, déclara Rebecca, son assistante de direction, le téléphone encore collé à son oreille. Aucun n'est libre pour une réunion de cette envergure dans un délai si court. David desserrait sa cravate italienne en sentant de fines gouttelettes de transpiration sur son front. 20 années consacrées à édifier Wellington Industries et tout risquait de s'écrouler à cause d'un obstacle linguistique. Les Chinois étaient réputés pour leurs exigences concernant le protocole de communication. Jamais ils n'accepteraient une réunion conduite avec des applications de traduction ou des gestes improvisés. C'est alors qu'une voix délicate, presque murmurée, retentit dans un coin de la salle. Pardonnez-moi, monsieur Wellington, mais je maîtrise parfaitement le mandarin. Tous les regards se dirigèrent vers Jasmine Parker, 28 ans, qui avait cessé son travail de nettoyage pour écouter la discussion. Elle tenait un chiffon dans ses mains et portait l'uniforme bleu marine standard de l'équipe d'entretien. Jasmine travaillait aux étages de direction depuis 3 ans. Toujours discrète, toujours efficace, toujours invisible pour la plupart des personnalités importantes qui fréquentaient ces lieux. Le silence qui s'ensuivit fut si complet qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Rebecca fut la première à réagir en laissant échapper un rire nerveux. Jasmine, ce n'est pas une plaisanterie. Nous évoquons une négociation internationale de plusieurs millions de dollars. David l'examina un instant comme s'il la découvrait pour la première fois. Vous parlez mandarin, demanda-t-il avec une voix chargée de scepticisme et d'une note de désespoir. Mandarin, cantonais et un peu de taïwanais, répondit calmement Jasmine en soutenant son regard. J'ai étudié la linguistique orientale à l'université Howard avant de commencer à travailler ici. Jasmine avait 28 ans et n'aurait jamais imaginé que 3 années passées à nettoyer les bureaux de direction la préparaient à un moment comme celui-ci. Mais pendant tout ce temps, alors qu'elle essuyait les tables de réunion, elle avait écouté chaque conversation, absorbé chaque stratégie, observé chaque geste de ses cadres. Particulièrement Rebecca. L'expression de Rebecca passa rapidement de l'amusement à l'irritation. David, tu ne peux pas envisager cela sérieusement. Une femme de ménage pour diriger la réunion la plus importante de l'année. Mais David était désespéré. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Jasmine, dans la confiance silencieuse de sa voix qui le faisait hésiter. Prouvez-le, dit-il brusquement. Dites quelque chose en mandarin. Jasmine prit une profonde inspiration et se mit à parler dans un mandarin parfait. Sa prononciation impeccable résonnait dans la pièce. David resta stupéfait. Même s'il ne comprenait pas un mot, il pouvait percevoir la fluidité naturelle, la confiance et l'autorité dans sa voix. Qu'avez-vous dit, demanda-t-il, encore en train d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Que c'est un honneur de vous rencontrer ici et que nous espérons que notre coopération sera mutuellement bénéfique, traduisit Jasmine. C'est une formule de salutation commerciale très respectueuse dans la culture chinoise. Rebecca croisa les bras, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. David, réfléchis bien. Que vont penser les Chinois quand ils verront que tu as amené une femme de ménage à une réunion de direction? À ce moment-là, un souvenir traversa l'esprit de Jasmine comme un éclair. 6 mois plus tôt, elle avait trouvé Rebecca dans les toilettes des cadres en larmes au téléphone parlant à quelqu'un de cette fille noire qui traîne toujours dans les réunions importantes. À l'époque, Jasmine avait fait semblant de ne pas entendre, mais elle avait retenu chaque mot. Pendant un moment qui lui sembla une éternité, David observa Jasmine. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intelligence profonde, une dignité silencieuse qui contrastait complètement avec la façon dont tout le monde la traitait au quotidien. Pendant 3 ans, elle avait nettoyé ses salles, écouté ses conversations, appris plus sur le fonctionnement de l'entreprise que la plupart des cadres. Vous avez 20 minutes pour vous préparer, dit finalement David en ignorant le regard choqué de Rebecca. Enfilez quelque chose d'approprié et rejoignez-moi dans la salle de conférence. Alors que Jasmine se précipitait pour se préparer, Rebecca murmura furieusement: Vous avez complètement perdu la tête. Quand cela tournera mal, ce sera la fin de votre réputation. Mais David n'écoutait pas. Pour la première fois depuis des années, il était sur le point de découvrir que les personnes les plus précieuses sont parfois celles qui passent inaperçues sous notre nez. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait,
c'est que Jasmine se préparait à ce moment depuis bien plus longtemps que quiconque pouvait l'imaginer. Et Rebecca, avec toute son arrogance et ses préjugés mal dissimulés, était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un sur la base de son apparence peut être la plus grande erreur qu'une personne puisse commettre. 20 minutes plus tard, lorsque Jasmine revint dans la salle de conférence, le silence fut immédiat et gênant. Elle avait troqué son uniforme contre une tenue noire empruntée à la réceptionniste, simple mais appropriée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon élégant et elle tenait un bloc-notes comme n'importe quel cadre. Bon sang, murmura Thomas, le directeur financier, sans chercher à dissimuler sa surprise. C'est vraiment la même personne. Rebecca ne prit pas la peine de baisser la voix lorsqu'elle chuchota à l'oreille de l'assistante. On peut mettre un bijou sur un morceau de charbon, mais ça reste du charbon à l'intérieur. La délégation chinoise était arrivée à l'heure. 5 cadres impeccablement vêtus attendaient dans l'élégante salle vitrée, discutant entre eux en mandarin tout en admirant la vue sur Manhattan. David fit les présentations officielles en omettant délibérément le poste actuel de Jasmine. Voici Jasmine Parker, notre spécialiste des relations internationales pour le marché asiatique, dit-il, choisissant soigneusement chaque mot. Le chef de la délégation, M. Chen, salua Jasmine d'une révérence respectueuse lorsqu'elle répondit dans un mandarin impeccable, les remerciant de l'honneur de les rencontrer et louant leur ponctualité, une vertu très appréciée dans la culture chinoise. Ses yeux s'illuminèrent d'une surprise et d'une approbation sincère. Pendant les 15 premières minutes, Jasmine traduisit chaque nuance avec une précision chirurgicale. Pas seulement les mots, mais aussi les nuances culturelles, les implications diplomatiques et même les petites plaisanteries qui faisaient rire les Chinois de bon cœur. La réunion se déroulait avec une fluidité que personne n'avait prévue. C'est alors que Rebecca décida d'intervenir. Jasmine a-t-elle interrompu avec un sourire venimeux, nous pourrions peut-être expliquer à nos invités votre parcours professionnel unique au sein de l'entreprise. David lui lança un regard d'avertissement, mais Rebecca continua. C'est tellement inspirant de voir quelqu'un se réinventer de cette façon, gravir les échelons pour ainsi dire. Le ton condescendant était indéniable. Jasmine ressentit le poids familier de l'humiliation. Cette sensation qu'elle connaissait depuis l'âge de 18 ans lorsqu'elle avait dû abandonner l'université Howard au milieu de sa 3e année parce que sa mère diabétique avait perdu son emploi et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle et payer les factures médicales. La vie nous apprend que les opportunités peuvent se présenter de manière inattendue, répondit Jasmine calmement, gardant sa dignité intacte tandis que M. Chen observait l'échange avec une confusion croissante. Mais Rebecca n'avait pas terminé. C'est vrai. Qui aurait cru qu'une personne qui nettoyait ces mêmes salles il y a 3 ans serait aujourd'hui assise à cette table? Elle fit une pause pour laisser les Chinois assimiler l'information. Cela montre vraiment à quel point notre entreprise valorise la diversité sous toutes ses formes. Le silence qui suivit fut dévastateur. Jasmine vit l'expression de M. Chen changer subtilement. Pas exactement du mépris, mais une surprise gênante qui lui noua l'estomac. Dans la culture chinoise, les hiérarchies professionnelles étaient prises très au sérieux. David intervint rapidement. Ce que Rebecca voulait dire, c'est que nous valorisons les talents où qu'ils se trouvent. Mais le mal était fait. Pendant les 15 minutes qui suivirent, Jasmine sentit le regard des cadres chinois changer. Ils restaient polis, traduisaient toujours lorsque cela était nécessaire, mais le naturel avait disparu. Elle était devenue une curiosité et non plus une professionnelle. C'est à ce moment-là que quelque chose se cristallisa en elle. Pendant 3 ans, elle avait nettoyé ses salles pendant que les cadres discutaient de stratégie, concluaient des contrats, prenaient des décisions qui brassaient des millions. Elle avait absorbé chaque mot, chaque tactique, chaque erreur qu'il commettait. Surtout les erreurs de Rebecca, comme cette fois où Rebecca avait menti sur les chiffres de vente trimestriels pour impressionner un client ou lorsqu'elle s'était attribué le mérite d'un projet qui avait été entièrement développé par une subordonnée qui avait ensuite été licenciée pour des raisons budgétaires ou encore lorsqu'elle avait utilisé des informations confidentielles pour ses propres négociations personnelles. Jasmine avait tout vu, tout entendu et surtout elle avait tout gardé pour elle. La réunion se termina par un accord préliminaire hésitant. Les Chinois promirent d'examiner attentivement la proposition, ce qui est un code diplomatique pour peut-être si nous ne trouvons pas mieux. Lorsque la délégation se retira, Rebecca ne put cacher sa satisfaction. Eh bien, c'était intéressant, a-t-elle commenté en rangeant ses papiers avec des gestes exagérés. La prochaine fois, nous devrions peut-être être plus transparents sur les qualifications de notre équipe dès le début. David était visiblement furieux, mais avant qu'il n'ait pu répondre, Jasmine se leva calmement. Rebecca, dit-elle d'une voix douce, mais empreinte d'une nouvelle autorité. Monsieur Chen a mentionné quelque chose d'intéressant avant de partir. Rebecca haussa un sourcil. Ah bon, et quoi donc? Il a dit qu'il était impressionné par ma maîtrise de la langue, mais perplexe quant à la dynamique hiérarchique de la réunion.
Jasmine fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Il a demandé si je pouvais l'appeler plus tard pour clarifier certains aspects culturels de notre présentation. L'expression de Rebecca changea subtilement. Quels aspects? Principalement pourquoi la personne chargée de la traduction n'a pas été présentée comme le responsable des négociations étant donné que dans leur culture, celui qui parle la langue assume automatiquement la position d'autorité. Jasmine sourit doucement. Il a dit qu'il aimerait mieux comprendre notre structure organisationnelle avant de prendre une décision finale. Le visage de Rebecca pâlit légèrement tandis qu'elle assimilait les implications. Pendant 3 ans, Jasmine avait été invisible. Mais l'invisibilité, elle était sur le point de le découvrir, pouvait être l'arme la plus puissante qui soit, surtout lorsque l'on avait observé, appris et préparé le moment opportun pour sortir de l'ombre. Ce que Rebecca ignorait, c'est que chaque insulte, chaque humiliation, chaque tentative de sabotage ne faisait qu'alimenter quelque chose de bien plus dangereux que de simples ressentiments. Cela créait une stratège qui connaissait chaque faiblesse, chaque secret, chaque mensonge qui circulait dans ces couloirs du pouvoir. 2 heures après la réunion désastreuse, Jasmine était de retour dans son uniforme bleu marine, poussant son chariot dans les couloirs de la direction. Mais cette fois, chacun de ses mouvements était calculé. Pendant 3 ans, elle avait mentalement cartographié chaque conversation importante. Chaque secret chuchoté, chaque document laissé négligemment sur les bureaux, surtout ceux de Rebecca. Regardez qui est de retour à sa place, commenta Rebecca assez fort pour que tous les cadres dans le couloir puissent l'entendre, tout en discutant avec Jennifer de la comptabilité. Après cette mise en scène pathétique d'aujourd'hui, au moins nous savons où chacun est vraiment à sa place. Jasmine continuait à nettoyer, mais ses mains bougeaient automatiquement tandis que son esprit enregistrait chaque mot. Rebecca n'avait aucune idée que pendant ces 3 années passées à nettoyer son bureau, Jasmine avait vu des emails personnels laissés ouverts, entendu des conversations téléphoniques sur la manipulation de contrats et surtout vu les documents que Rebecca cachait dans le tiroir du fond, des documents sur la concurrence déloyale contre des entreprises plus petites. Vous savez ce qui me dérange le plus, continua Rebecca, clairement en train de se mettre en valeur devant Jennifer. David a vraiment pensé qu'une femme de ménage pouvait sauver une négociation de 200 millions. Comme si 3 ans passés à nettoyer des toilettes la qualifiaient pour s'asseoir à la table des vrais cadres. C'est à ce moment-là que le téléphone de Jasmine vibra discrètement. Un message provenant d'un numéro inconnu mais rédigé en caractères chinois qu'elle reconnut immédiatement. C'était Monsieur Chen. Mademoiselle Parker, j'aimerais vous parler en privé au sujet de notre entreprise et de vos opportunités futures. Pourrions-nous nous rencontrer demain à 10 heures au café Mandarin du 42? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Le cœur de Jasmine s'emballa. Il ne s'agissait pas seulement de traduction, mais de bien plus encore. Au cours de la réunion, elle avait compris que M. Chen évaluait non seulement sa maîtrise linguistique, mais aussi son sens des affaires, son attitude et sa dignité sous pression. Ce soir-là, dans son petit appartement de Brooklyn, Jasmine ouvrit un fichier sur son ordinateur qu'elle constituait depuis 2 ans. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la préparation. Chaque entreprise a ses secrets inavouables et 3 années passées dans l'ombre des couloirs du pouvoir lui avaient donné accès à des informations qui pouvaient ébranler des structures. Le dossier irrégularité chez Wellington Industries contenait 63 pages de preuves méticuleusement rassemblées. Des emails imprimés que Rebecca pensait avoir supprimés, des enregistrements d'appels téléphoniques enregistrés par le système de sécurité lorsqu'elle travaillait le week-end et surtout des photos de documents prouvant que Rebecca avait délibérément saboté 3 contrats d'entreprise dirigés par des personnes noires au cours des 18 derniers mois. Jasmine avait vu Rebecca mentir à des clients, s'attribuer le mérite de projets développés par d'autres et surtout utiliser sa position pour bloquer les promotions d'employés qu'elle jugeait inadaptées à l'image de l'entreprise. Jasmine avait tout vu, tout entendu et surtout elle avait tout gardé pour elle. Le lendemain à 10 heures pile, Jasmine arriva au café Mandarin, vêtue d'une tenue simple mais élégante qu'elle avait achetée avec ses premières économies de l'université. Monsieur Chen l'attendait déjà, accompagné d'une femme élégante qui se présenta comme Lisa Wang, vice-présidente du développement international du groupe. Mademoiselle Parker commença Monsieur Chen en anglais avant de passer naturellement au mandarin. Hier, j'ai remarqué non seulement votre maîtrise de la langue, mais aussi quelque chose de bien plus précieux, votre sang-froid face à une pression inappropriée. Lisa se pencha en avant. Notre entreprise étend ses activités en Amérique du Nord. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois la culture chinoise et la dynamique des entreprises américaines. Quelqu'un qui a observé comment les affaires fonctionnent réellement de l'intérieur et quelqu'un ajouta Monsieur Chen avec un sourire perspicace qui est la dignité de ne pas s'incliner devant des personnes insignifiantes occupant des postes importants. Pendant 2 heures, Jasmine parla avec aisance des stratégies de marché, des différences culturelles dans les négociations et surtout de la façon dont les entreprises américaines sous-estimaient souvent la sophistication des investisseurs asiatiques. Elle mentionna subtilement certaines irrégularités qu'elle avait observées chez des entreprises concurrentes, sans donner de nom précis.
Lorsque Lisa lui glissa une carte de visite, Jasmine lui Parker est associée Conseil international. En bas, un salaire annuel 5 fois supérieur à celui qu'elle gagnait chez Wellington Industries. Réfléchissez à notre offre, déclara M. Chen en se levant. Mais nous avons une condition spécifique. Nous aimerions que vous commenciez par enquêter sur certaines anomalies que nous avons découvertes dans les contrats de Wellington Industries. Il semblerait qu'il existe des preuves de pratiques douteuses qui enfreignent les réglementations fédérales en matière de commerce international. Jasmine tint la carte de visite d'une main ferme. Pendant 3 ans, elle avait été traitée comme un meuble. À présent, deux des esprits les plus brillants du monde des affaires asiatiques lui offraient non seulement un emploi, mais aussi une alliance stratégique. Il y a une réunion d'urgence chez Wellington Industries demain, dit Lisa discrètement. Nous avons appris que la délégation chinoise a déposé une plainte officielle pour irrégularité contractuelle. Il serait peut-être intéressant d'y assister. Ce soir-là, Jasmine appela sa mère. Maman, tu te souviens quand tu me disais toujours que la patience est l'arme la plus puissante d'une femme intelligente? Bien sûr, ma chérie. Pourquoi? Je crois que j'ai enfin compris ce que tu voulais dire. En raccrochant, Jasmine regarda par la fenêtre de son appartement en direction des gratte-ciel de Manhattan. Demain, Rebecca et toute l'équipe de Wellington Industries découvriraient que 3 années d'invisibilité avaient créé quelque chose de bien plus dangereux qu'une employée rancunière. Elles avaient forgé une stratège qui connaissait chaque faiblesse, chaque mensonge, chaque secret de cette entreprise. Et contrairement aux cadres qui sous-estimaient les gens en se basant sur les apparences, Jasmine avait appris que la véritable force venait de l'observation, de la planification et de l'action au moment où ses adversaires s'y attendaient le moins. Le lendemain matin, la salle de réunion des dirigeants de Wellington Industries était en effervescence. La tension était palpable. David avait convoqué une réunion d'urgence avec l'ensemble du conseil d'administration après avoir reçu un rapport officiel de la délégation chinoise faisant état de graves irrégularités contractuelles susceptibles de donner lieu à une enquête fédérale. Rebecca entra avec assurance, son tailleur rouge vif et ses talons résonnants d'autorité dans les couloirs. Elle avait passé la nuit à préparer sa défense, convaincue qu'elle pourrait rejeter toute la responsabilité sur la femme de ménage incompétente que David avait convoquée à la réunion. Bon, commença Rebecca en s'adressant aux 7 membres du conseil d'administration, j'imagine que nous sommes ici pour discuter du fiasco d'hier. Comme je vous l'avais prévenu, confier une négociation de cette ampleur à une employée non qualifiée était une décision imprudente qui coûte aujourd'hui 200 millions à l'entreprise. C'est alors que la porte s'ouvrit silencieusement. Jasmine entra vêtue d'un ensemble gris impeccable, non emprunté, mais acheté la veille avec l'avance que la société chinoise lui avait versée. Elle portait un porte-documents en cuir et un ordinateur portable, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place. Je suis désolé d'être en retard, dit Jasmine calmement en prenant place à côté de David. Je terminais quelques informations importantes pour la réunion. Le visage de Rebecca se crispa d'une irritation mal dissimulée. Avec tout le respect que je vous dois, David, je ne comprends pas pourquoi elle est ici. Il s'agit d'une réunion de direction. Elle est ici, répondit David froidement, parce que la délégation chinoise a spécifiquement demandé sa présence pour clarifier les accusations qu'ils ont portées. Jasmine ouvrit son ordinateur portable avec des gestes calculés. Monsieur Chen m'a contacté hier après-midi pour me faire part de certaines préoccupations concernant les pratiques contractuelles de Wellington Industries. Apparemment, ils auraient découvert des preuves de manipulation de propositions et de sabotage à l'encontre d'entreprises concurrentes. C'est ridicule, s'écria Rebecca en haussant le ton d'une octave. Quel genre de preuves une femme de ménage pourrait-elle avoir sur les opérations exécutives? Le sourire qui traversa le visage de Jasmine était doux mais dévastateur. Le genre de preuves que l'on recueille quand on est invisible pendant 3 ans et que les gens parlent devant vous comme si vous n'existiez pas. L'expression de Rebecca changea subtilement. La première étincelle de véritable peur traversa ses yeux. Jasmine connecta son ordinateur portable au projecteur. La première image qui apparut était un email interne de Rebecca à un client, daté de 6 mois auparavant. Cet email envoyé à la société MS contient des informations confidentielles sur les propositions de la société Johnson, notre concurrent direct à l'époque. Le silence dans la pièce était assourdissant. Rebecca tenta d'interrompre, mais Jasmine continua implacablement. Ce deuxième document montre comment Rebecca a délibérément gonflé les coûts des projets dirigés par des employés noirs et latinos, forçant des annulations qu'elle attribuait ensuite à l'incompétence des responsables. L'écran affichait des feuilles de calcul avec des modifications évidentes, des emails internes et des enregistrements du système de sécurité. Pendant 3 ans, Jasmine avait méticuleusement documenté chaque irrégularité. C'est un coup monté, s'écria Rebecca en se levant brusquement. Elle fabrique des preuves pour se venger parce que j'ai révélé sa véritable position dans l'entreprise.
Jasmine resta calmement assise. Monsieur David, l'enregistrement que je vais vous faire écouter a été réalisé par le système de sécurité de l'entreprise il y a 8 mois. La voix de Rebecca résonna dans les haut-parleurs de la pièce. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de personnes penser qu'elles ont leur place dans les salles de réunion de la direction. Il s'agit de maintenir des normes appropriées au sein de l'entreprise. Le visage de Rebecca pâlit instantanément. Elle se souvenait de cette conversation, une discussion privée avec Thomas sur la nécessité de préserver l'entreprise des éléments indésirables. Et celle-ci continue à Jasmine en montrant un nouvel enregistrement date d'il y a 2 semaines lorsque Rebecca a délibérément demandé à la réceptionniste de perdre les CV des candidats dont les noms semblaient trop ethniques. Un des directeurs, M. Johnson, un homme noir d'une soixantaine d'années qui travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, se pencha en avant l'air sombre. Rebecca, est-ce vrai? C'est hors contexte balbutia Rebecca, des gouttes de sueur perlant sur son front. Vous ne comprenez pas la pression que je subis pour maintenir les normes de l'entreprise. Les normes de l'entreprise, dit doucement Jasmine, incluent l'éthique, l'intégrité et le respect des lois fédérales antidiscrimination. Tout cela a été systématiquement violé au cours des 18 derniers mois. David se tourna vers Rebecca, le visage impassible. Vous avez 30 secondes pour expliquer pourquoi vous ne devriez pas être licencié pour motif valable et dénoncé au ministère public. Rebecca regarda désespérément autour de la table à la recherche d'un allié, d'un visage sympathique. Elle ne trouva que des regards désapprobateurs et dégoûtés. Vous faites une terrible erreur, murmura-t-elle, la voix brisée. Ce n'est qu'une femme de ménage. Cette femme de ménage l'interrompit David d'un ton autoritaire et notre nouvelle directrice des relations internationales. Et vous êtes renvoyé. Le silence qui suivit fut absolu. Rebecca resta debout, vacillant légèrement, réalisant que sa carrière de 15 ans venait de prendre fin en quelques minutes. Vos badges d'accès seront immédiatement désactivés, continua David. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels. Et Rebecca ajouta-t-il après une pause, compte tenu de la gravité des preuves présentées, nous transmettrons tout à la justice fédérale. Alors que la sécurité escortait Rebecca vers la sortie, elle lança un dernier regard venimeux à Jasmine. Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais cela ne change rien à ce que tu es vraiment. Jasmine soutint son regard avec un calme imperturbable. Tu as raison. Je suis exactement ce que j'ai toujours été. Quelqu'un qui observe, apprend et agit au bon moment. La différence, c'est que maintenant je suis enfin à ma place. 3 heures plus tard, lorsque la réunion se termina et que Jasmine fut officiellement nommée à son nouveau poste, David l'appela en privé. Comment as-tu réussi tout ça? 3 ans de preuves, d'enregistrements, de documents. Jasmine sourit pour la première fois depuis des jours. Quand on te traite comme un meuble, les gens oublient que les meubles ont des yeux et des oreilles. Rebecca a sous-estimé le pouvoir de l'invisibilité et surestimé la valeur de sa propre arrogance. À ce moment-là, en regardant son nouveau bureau avec vue sur Manhattan, Jasmine réalisa que la meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Rebecca, mais de construire quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'avenir qui l'attendait serait écrit de sa propre main et cette fois personne ne pourrait effacer sa signature. 6 mois plus tard, Jasmine Parker était assise dans son nouveau bureau au 38e étage de Wellington Industries, en train de revoir les contrats qu'elle avait conclus avec des entreprises asiatiques. Son bureau en verre était recouvert de documents en mandarin, cantonais et anglais. Des négociations qui avaient déjà rapporté 400 millions de dollars en nouveaux contrats à l'entreprise. Jasmine, la délégation sud-coréenne, est arrivée, annonça Jennifer qui travaillait désormais comme son assistante personnelle. Ils sont impatients de rencontrer la femme qui a triplé notre chiffre d'affaires en Asie en seulement 6 mois. Par la fenêtre, Jasmine pouvait voir la ville qu'elle ne voyait auparavant qu'en tant que femme de ménage invisible. Aujourd'hui, en tant que directrice des relations internationales, elle était devenue l'une des cadres les plus respectées de Manhattan. Son salaire annuel de 300 000 dollars avait permis à sa mère de bénéficier du meilleur traitement pour son diabète et elle avait pu terminer son master grâce à un programme pour cadres de l'Université Columbia et la réunion avec Forbes la semaine prochaine, demanda Jennifer en consultant l'agenda chargé. C'est confirmé, répondit Jasmine en ajustant son blazer bleu marine. Non par obligation mais par choix. Ils veulent parler de mon inclusion dans la liste des jeunes femmes cadres les plus influentes du pays. De l'autre côté de la ville, Rebecca était assise dans le petit appartement qu'elle avait loué dans le Queens après avoir été expulsée de son appartement en copropriété à Manhattan. Les factures de thérapie psychologique s'empilaient sur la table basse ainsi que des dizaines de lettres de refus d'entreprise où elle avait postulé. L'enquête fédérale sur ces pratiques discriminatoires lui avait valu une amende personnelle de 50 000 dollars et l'interdiction d'exercer des fonctions de direction dans des entreprises. Sous contrat avec le gouvernement fédéral pendant 5 ans.
Son nom avait été cité dans tous les grands journaux économiques comme exemple de leadership toxique, ce qui la rendait pratiquement impossible à embaucher. Ce matin-là, elle avait vu la photo de Jasmine en couverture du magazine Business Week souriant avec assurance aux côtés de dirigeants chinois avec le titre La traductrice qui a révolutionné le commerce international. L'ironie l'avait frappée comme une gifle. De retour chez Wellington Industries, David avait convoqué une réunion avec toute la direction pour annoncer les résultats exceptionnels du semestre. Jasmine Parker n'a pas seulement sauvé notre négociation avec les Chinois, a-t-il déclaré à la salle comble. Elle a ouvert des portes vers des marchés que nous n'aurions jamais cru possible de pénétrer. Monsieur Johnson, le directeur noir qui avait été témoin de la chute de Rebecca, se leva pour prononcer un bref discours. En 40 ans de carrière dans le monde de l'entreprise, j'ai rarement vu une transformation aussi spectaculaire que celle que Jasmine a apportée à notre société. Elle a prouvé que le vrai talent n'a pas de couleur, pas de classe sociale et ne se cache certainement pas derrière des préjugés. L'auditoire applaudit avec enthousiasme tandis que Jasmine restait modestement assise, se souvenant de la femme qui nettoyait cette même salle de réunion 7 mois plus tôt. Ce soir-là, dans son appartement rénové de l'Upper East Side, Jasmine reçut un appel de sa mère. Ma chérie, j'ai vu ton interview à la télévision aujourd'hui. Tu as si bien parlé des secondes chances et de la persévérance. J'ai appris de la meilleure, a répondu Jasmine en souriant. Tu m'as toujours dit que les gens peuvent essayer de nous rabaisser mais qu'ils ne peuvent jamais rabaisser ce que nous savons et ce dont nous sommes capables. Au cours de l'interview télévisée, Jasmine avait été interrogée sur Rebecca et sur le ressentiment qu'elle éprouvait à son égard. Sa réponse avait été précise et élégante. Rebecca m'a fait le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Elle m'a montré exactement qui je ne voulais pas devenir. Son arrogance et ses préjugés m'ont appris que le véritable pouvoir vient du fait d'élever les autres, pas de les rabaisser. 3 semaines plus tard, Jasmine était à l'université Howard, son ancienne université où elle annonçait le programme de bourse qu'elle avait créé pour les étudiants à faible revenu qui devaient interrompre leurs études pour des raisons financières. Personne ne devrait d'avoir à choisir entre prendre soin de sa famille et poursuivre ses rêves, a-t-elle déclaré devant un public de 500 étudiants émus. Le programme Seconde Chance, financé en partie par son propre salaire, avait déjà approuvé 20 bourses complètes pour le semestre suivant. Rebecca, qui regardait la cérémonie sur Internet dans son petit appartement, éteignit son ordinateur les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas des larmes d'apitoiement sur soi-même, mais quelque chose qui ressemblait à un véritable regret. Pendant ce temps, Jasmine retournait au bureau où 3 ans auparavant, elle poussait un chariot de nettoyage dans les mêmes couloirs. Aujourd'hui, de jeunes cadres la saluaient respectueusement. Des secrétaires lui demandaient des conseils de carrière et surtout, elle était devenue la mentor de 5 autres employés des services opérationnels qui montraient un potentiel inexploité. Tu sais ce qui est le plus fascinant dans toute cette histoire? Il demanda David à Jasmine lors d'une conversation privée. Tu aurais pu utiliser toutes ces informations sur Rebecca pour la détruire personnellement, mais tu as choisi de simplement exposer ses irrégularités professionnelles. Jasmine sourit doucement. La meilleure vengeance n'est jamais de détruire quelqu'un, c'est de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que tout ce qu'ils ont essayé de faire contre toi devient insignifiant. L'histoire de Jasmine Parker a prouvé que le talent authentique, la dignité inébranlable et la préparation silencieuse peuvent surmonter tous les préjugés et toutes les injustices. Elle a transformé 3 années d'invisibilité en atout majeur de sa carrière, montrant que parfois les personnes les plus puissantes sont celles que vous ne remarquez même pas, qui vous observent, apprennent et se préparent à briller. Rebecca a tenté de l'humilier en se basant sur ses préjugés et son arrogance. Mais elle a fini par être l'architecte de sa propre destruction. Jasmine a enseigné au monde de l'entreprise que le véritable leadership ne vient pas des titres ou des privilèges, mais de la capacité à avoir le potentiel là où d'autres ne voient que des limites. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent qu'au final, le talent et la dignité finissent toujours par s'imposer, quels que soient les obstacles qui se dressent sur leur chemin.